Bienvenue, cher ami, en cette excellente journée, pleine de surprises, d'imprévus, de joie et de peine. Tout dépend ce que tu décides. Car tu as un immense pouvoir dont je fais que parler dans toutes ces vidéos, c'est le pouvoir de décider, le pouvoir de choisir. Alors, j'ai un jardin, et si tu as un jardin et que tu veux des bons fruits, des bons légumes, de qui ça dépend? S'il y a des bons légumes qui poussent, là, des belles carottes, des belles pommes de terre, des haricots verts, avec des beaux arbres et des beaux fruits, ou alors un terrain où il n'y a que des mauvaises herbes, entre guillemets, des ronces et tout ça, qui décide? Tout dépend. Je t'apprends rien de comment tu entretiens ce jardin. En vérité, c'est pas toi qui fais pousser, c'est le pouvoir de la vie. De même que tu as grandi, tu es né, euh, c'est pas toi qui le fais, c'est la vie, le pouvoir infini, magnifique de la vie, il suffit de le constater. Donc pour avoir un jardin qui porte de bons fruits, eh bien, moi je m'occupe d'enlever les cailloux, je ramollis la terre, je la travaille, j'enlève les mauvaises herbes, je sème des bonnes graines, et tout au long de la croissance, j'arrose, je veille, je continue à enlever, jusqu'au bout, d'enlever les mauvaises herbes, parce qu'il m'est arrivé d'avoir semé des carottes, et puis je m'en suis pas occupé, les herbes elles ont poussé en même temps que les carottes, et puis il n'y a rien eu, aucune carotte, rien du tout. Eh bien, il en est de même exactement avec toi, mon ami, avec moi. Ton cœur, ton être intérieur, c'est la terre, c'est le jardin. Les idées, les informations, les paroles, le sens que tu donnes aux choses, ce sont les graines. Si ces graines, tu les acceptes, si tu consens à les écouter, à les croire, à les valider, à dire oui, elles me plaisent, elles sont vraies, eh bien, elles vont se manifester et elles vont te donner les situations, les sensations, comment ton corps se comporte, s'il est en bonne santé ou malade, si tu te sens heureux, épanoui ou frustré, triste, etc. Alors, que désires-tu? Un monde où tu es puissant plutôt qu'un monde où tu es impuissant? Que désires-tu? Un monde que tu domines ou un monde qui te domine? Que préfères-tu? Des émotions qui te gèrent, qui te commandent, entre guillemets, ou des émotions que tu gères, que tu choisis? Eh bien, mon ami, tu n'es jamais victime de quoi que ce soit. Et c'est ça l'enseignement de base de la vérité qui rend libre, fort et joyeux. C'est que tu n'es jamais à la merci de quoi que ce soit. C'est toujours toi, mais toujours, qui crée tout dans ta vie. Par le choix que tu as, des graines que tu mets en toi, des pensées et de l'entretien de ton cœur. Car si tu mélanges des bonnes graines, des bonnes idées, des mauvaises ensemble, de la peur, de la confiance,
de toutes sortes, eh bien, tout pousse en même temps, et il n'y a aucun fruit qui pousse, et tu es plutôt dans la confusion. Tout ça parce que tu es très puissant. Et en vérité, il en est toujours fait ainsi. Depuis que tu es né, c'est ainsi que tout fonctionne dans ta vie. Et je vais justement essayer de te le faire voir de mieux en mieux. Comme je travaille en permanence à nettoyer, à enlever les cailloux et les mauvaises herbes de mon cœur, celles qui font mal, celles qui piquent, celles qui stressent, pour être dans la joie, dans la paix et dans un état où je règne, surtout, où je domine, par l'amour, hein, parce qu'il y a deux manières de dominer. Soit tu domines par la peur, soit tu domines par l'amour. Soit tu domines par l'attaque, soit tu domines par la bienveillance, par la guérison, par l'amour. Et à chaque instant, tu choisis. C'est ce que tu fais. Par exemple, quand tu es malade, qu'est-ce que tu cherches? À dominer la maladie et à l'éradiquer pour retrouver la santé. Et comment tu t'y prends? Ben, tu as deux manières, toujours. Soit tu attaques la maladie, soit tu l'aimes et tu la guéris par l'amour. Et tout ça, c'est deux attitudes différentes. Il s'agit toujours d'attitude intérieure, d'un choix d'attitude et de vision de comment tu règles ce qui t'arrive. Ce qui semble t'arriver. Parce qu'en vérité, ce qui t'arrive, c'est toi qui l'as créé. Donc, si tu attaques quoi que ce soit, tu t'attaques toi. Quand tu attaques la maladie par du poison, parce que la plupart des médicaments, c'est ça. Hein. Lis ce qu'il y a écrit dans les effets non désirables. Ben, c'est qu'il y a quelque chose qui attaque, qui détruit ton système magnifique de vie qui s'appelle le corps. Soit tu le brûles avec des rayons, parce qu'on a des rayons, soit tu coupes un morceau, tu arraches un morceau et tu le jettes parce que tu estimes que ce morceau n'est pas bon. Réalise un peu ce que tu fais là quand tu fais ça, quand tu vas te faire opérer. C'est une attaque. Et ça fait mal. Pareil avec ton prochain. Pareil avec un animal. Pareil avec le temps qu'il fait. Avec ton jardin. Soit tu l'attaques, soit tu le guéris. C'est-à-dire, soit tu as une attitude d'amour. Tu apportes de la vie. Tu t'unis à lui, tu l'aimes. Et c'est en aimant que la vie peut s'épanouir. C'est en aimant tes plantes, en aimant tes animaux, en aimant ton prochain, ton compagnon ou ta compagne, qui va faire que ta vie s'épanouit. C'est pas en l'attaquant. Et pourtant, ouvre tes yeux, regarde ce qui se passe en toi. Quand tu vas pas bien, quand tu es malheureux, quand tu souffres, quand tu es malade, quand tu as des conflits, des guerres, c'est que tu attaques. Ou que tu rejettes. Ou que tu méprises. Refuser quoi que ce soit, c'est une attaque. Alors, quand tu fais ça, bien sûr, et quand je fais ça, c'est parce que j'ai l'idée en moi qu'il y a quelque chose de mauvais qui existe en dehors de moi, qui est réel. Et c'est ça que tu dois conscientiser si tu veux sortir de la mélasse de l'asile psychiatrique dans lequel tu es, dans ce monde. Parce que dans ce monde,
tout est renversé, comme je te l'ai souvent dit, tout est retourné. Le bien est appelé mal, le mal est appelé bien, la guérison est appelée attaque, destruction, et la destruction est appelée salut, est appelée bien-être. Je vais détruire mes ennemis, on va détruire les Russes et on sera riche. La fausse domination. Donc tu vois, on a tous en nous ce principe, tout le temps. Mais on est aveuglé, on est trompé, et on a choisi de se laisser tromper, exactement comme quand quelqu'un te vend une voiture qui a une faille très grave, mais ça ne se voit pas. Elle tourne pour le moment, elle avance, elle roule, tu l'achètes et au bout de 300 km, ça casse. Et il te faut une réparation énorme et tu croyais avoir fait une affaire. Tu t'es trompé. Tu t'es laissé tromper. Alors c'est pas la peine, mon ami, d'accuser l'autre, hein, parce que tant que tu accuseras l'autre, comme s'il avait un pouvoir sur toi, d'ailleurs c'est ce que tu crois, c'est pour ça que tu l'attaques, eh bien c'est ça l'erreur. Tant que tu croiras que c'est l'autre qui te fait souffrir, qui te trompe, et que c'est pas toi qui t'es trompé, que c'est pas toi qui n'as pas vu, eh bien, tu ne pourras jamais changer ton erreur en réussite, en bon choix, en vision claire. Et ça, c'est la base du changement dans ta vie si tu veux retrouver l'état de paradis parfait dans lequel tu espères toujours. Parce que c'est ce que tu fais à chaque instant. Tu cherches toujours à te sentir mieux que comme tu te sens. Pourquoi? Parce que tu ne te sens pas comme tu voudrais. Et tu vas trouver la solution là où elle n'est pas. Parce que tu écoutes encore des pensées trompeuses, des idées trompeuses. Et tu en as plein les médias, plein les voisins, plein tes parents, plein tes enfants, plein le monde. Comme dans ton jardin, il y a plein de graines, d'herbes que tu n'as pas besoin pour te nourrir. Alors on les appelle des mauvaises herbes. En fait, elles ne sont pas mauvaises, ce sont des herbes. Mais comme elles poussent en même temps dans le mélange, ben, il faut les sortir. Il faut les empêcher de pousser ou de les empêcher d'être semés. Et le bon agriculteur, c'est ce qu'il fait. Avant de semer, souvent, il fait un traitement naturel, s'il est intelligent. Il va semer une herbe qui pousse très rapidement. Ça, c'est la nouvelle, la vraie agriculture qui prend soin de la terre et de l'environnement, ce qu'on appelle l'écologie, qui est transformée par les cupides, par l'escrologie. Tu sèmes de la moutarde, par exemple, ou des fèves. D'ailleurs, j'en ai vu plein de terrains qui étaient remplis de fèves. Ça a poussé jusqu'à cette hauteur. Puis, maintenant, là, ils l'ont fait il n'y a pas longtemps. Ils ont passé un appareil qui a tout broyé, mélangé avec la terre. Ça donne de l'azote, ça donne des bons engrais naturels. Et puis, ils vont semer du tournesol, je sais pas, du maïs, enfin plein d'autres graines. Tu peux semer des carottes, tu peux semer des pommes de terre. Et tu obtiendras une bonne récolte. Parce qu'il y aura une bonne terre. Ton cœur, c'est une bonne terre. Ton cœur, il est toujours fertile. Mais il peut être fertile en n'importe quoi. En idées tordues, en idées de destruction ou en idées de construction. Avec des idées, tout dépend de ce que tu fais. Tout dépend du choix des idées que tu acceptes, auxquelles tu consens. Tu consens toujours
à des idées. Si tu observes en toi, tu as en toi toujours des idées dans lesquelles que tu appelles mes idées, mes opinions, mes convictions. C'est des idées que tu as acceptées comme vraies et qui pour toi sont importantes. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais si tu tiens à des idées qui te détruisent et que quand on te dit ben, arrête d'accepter ceci ou cela et que tu continues, eh ben, tu peux pas être guéri. Tu peux pas aller mieux. Parce qu'en vérité, ton cœur est fertile, il est bon, il est prêt à laisser pousser des beaux fruits. Et on reconnaît un arbre à ses fruits. On reconnaît un homme et toi, tu te reconnais avec tes fruits. Alors si tu es honnête, vois tes fruits. Qu'est-ce que ça donne ta vie? Est-ce qu'elle est fructueuse? En relation, en abondance, en émotion? Est-ce que tu ressens de la joie, de la force, du bonheur? Ou est-ce que tu ressens que de la faiblesse, de la petitesse, de la peur? Voilà, c'est aussi simple que ça. Et nous sommes très puissants. Ça me fait penser à l'histoire bien connue, mais qu'on essaie d'oublier, toutes ces histoires de vérité qui nous sont là pour nous réveiller, nous amener au vrai bonheur. L'histoire de Jésus qui est dans une barque, il dort, les disciples sont en train de ramer ou de mettre la voile, et puis d'un seul coup, le vent se lève et il y a une tempête, et ils croient qu'ils vont mourir, et ils essayent, ils font tout ce qu'ils peuvent, et à un moment donné, ils réveillent Jésus, il dit, mais tu t'inquiètes pas, regarde, c'est la tempête, on va mourir, quoi, c'est affreux. Et Jésus se lève, parle à la tempête, ordonne au vent de se calmer, et puis ça se calme, et les disciples sont étonnés, ils disent, mais qui c'est ce gars qui il parle au vent, à la tempête, et elle obéit? Ben oui, mais eux, à quoi ils ont parlé? Eux, quelle autorité ils ont donné? Ils ont donné leur puissance au vent, à l'extérieur d'eux. Et ils ont consenti que le vent était plus fort qu'eux et qu'il allait les noyer, les tuer avec la tempête. Et c'est ce que nous faisons quand nous donnons notre pouvoir à ceux qui nous détruisent. Parce qu'on écoute et on consent à des idées qui te détruisent. Qu'est-ce que tu désires, mon ami? Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux un monde que tu gouvernes, où tu es puissant, où il n'y a pas d'ennemis, ou un monde où tu es impuissant, où tu es victime de tout, où il y a plein d'ennemis, et toi tu crois que c'est pas toi qui choisis. Parce que tu as oublié que tu viens de la source qui fait exister tout, le vent, la mer, le feu, les êtres humains qui vivent. Par quoi? Par la vie. Il n'y a qu'une seule vie, qu'une seule puissance. Mais tu crois qu'il y a des forces qui existent en dehors de toi, mais qui c'est qui décide ça? Où ça se passe tout ça? Et c'est là qu'il faut s'arrêter vraiment, entendre cet enseignement que j'ai entendu moi aussi à une époque, que j'ai contesté longtemps et que je conteste encore quelquefois, de moins en moins. Parce que on ne veut pas prendre responsabilité de qui on est,
de qui je suis, de qui tu es. Tu es le Fils de Dieu, ça veut dire tu es l'émanation de la puissance qui a créé l'univers, de l'intelligence infinie, de l'amour total, d'une sagesse que tu ne peux même pas concevoir. Il suffit d'observer son propre corps, la vie, une fleur, un ver de terre, une fourmi, les étoiles, l'énergie nucléaire du soleil. C'est ça qui te fait respirer, être, battre ton cœur et exister, être conscient. Et c'est cette puissance qui crée tout dans ta vie. Mais si tu la retournes contre toi, si tu te fais séduire, si tu la mets pas au bon endroit, cette puissance, eh bien, elle te détruit. Mais heureusement, elle ne détruit que l'apparence. Parce qu'elle ne peut pas se détruire elle-même. Mais elle détruit ce qu'elle crée, c'est-à-dire ton corps, c'est-à-dire ce monde. Car ce monde n'est qu'une création de cette puissance. C'est ça qu'il faut subtilement voir. Tu crées une maison. Qui c'est qui est le plus grand? Celui qui l'a construit? Ou la maison? Ou la création? Qui c'est le plus grand? Celui qui fabrique une fusée? Ou celui qui l'invente? C'est l'auteur. C'est l'auteur, c'est ça l'autorité. Quand tu te remets à la bonne place, que tu es l'auteur de tout, eh bien, et que tu en prends vraiment conscience de qui tu es, des pouvoirs que tu as, de la capacité, de l'intelligence, que tu partages avec tout le monde, avec toute la création. Et que tu cesses de t'en servir pour l'attaque, mais que tu reprends le vrai service qui est de réaliser que tu n'es qu'amour, que tu n'es qu'une création d'intelligence, et qui n'aime que ça, et qui n'aime qu'aimer, et qui n'aime que donner, que partager, que la joie, que le bonheur, que des belles inventions qui vont te faire prospérer, augmenter. Parce que tu es ça, c'est ta vraie nature. Et tu n'as pas à la fabriquer. C'est ce que tu es, c'est le don de Dieu, le don de la vie, le don que tu ne mérites pas. Tu n'as pas à travailler pour l'avoir, tu l'es. C'est pas par tes œuvres, en faisant des sacrifices, que tu vas retrouver la santé, le bonheur ou la joie. C'est en acceptant cette vérité. C'est justement en cessant de vouloir faire, de vouloir travailler pour être ce que tu es. Mais tu l'es. Et c'est parce que tu es que tu peux travailler. C'est pas le contraire. Tu vas pas travailler pour exister. Tu vois le renversement. Si tu le vois, et tu t'apercevras que dans ce monde, il n'y a ni accident, ni hasard, ni chance, parce que Dieu n'a pas créé un monde comme ça, de hasard. Tout est cohérent, tout est juste, tout est parfait. Tout est fait exactement comme tu veux, comme tu choisis. Et il en a toujours été ainsi. Il n'y a pas de hasard. Le hasard, ça serait, je fais cuire un œuf et j'obtiens un morceau de poulet. Alors là, tu pourrais t'inquiéter, oui, si c'était vraiment le hasard qui arrivait, tout arrivait n'importe comment. Tu vas chez le boulanger, tu demandes un croissant et il te donne un caillou. Et tu trouverais ça normal, tu dirais c'est le hasard.
Mais personne ne croit au hasard. Et en théorie, ils te le font croire parce que tu es naïf. Mais même pas eux, ils le croient. Tout ça, c'est pour te tromper. Mais c'est fait exprès pour que tu découvres qui tu es. Pourquoi? Parce que tu as choisi d'oublier qui tu es. Tu as voulu faire des expériences d'oubli. En croyant qu'il y avait des choses magnifiques, en oubliant qui t'étais et en te prenant pour quelqu'un d'autre. Mais tu es malheureux, tu souffres, tu es plein de peur. Quand tu fais ça, quand j'ai fait ça. Tant que je pense ça, et c'est ça la tentation pour moi aujourd'hui. Parce que je sais ça aujourd'hui. Mais je peux encore me faire tenter et croire que c'est pas moi, que ça m'est fait et qu'il faut me battre et que je dois. Non, non, stop. Il faut arrêter de suite, respirer, se recentrer, retrouver. Et c'est ça, toutes les méthodes, hein, que ce soit la méditation, la prière, les lectures de textes sacrés, etc. Tout ce que. C'est pour retrouver tout simplement qui je suis. Co-créateur. Et qui règne sur cette terre qui m'a été donnée pour que je fasse toutes les expériences que je veux et découvrir mon être véritable, éternel, puissant, fécond, créateur, inventeur, génial, magnifique. C'est ce que tu es, mon ami, c'est ce que je suis. Mais il faut se réveiller. Et se réveiller, c'est pas faire quelque chose. Tu dois rien, c'est pas faire. Ça ne se passe pas au niveau du faire. Tant que tu vas au niveau du faire pour régler tes problèmes, tu les augmentes. Quand des gens, un groupe, un pays croient qu'ils doivent faire la guerre contre pour aller mieux, pour être plus riche, pour être plus en sécurité, pour être plus fort, il augmente le problème, il augmente l'insécurité, il augmente la mort, il augmente les handicapés, il augmente la souffrance. Il faut juste qu'ils s'arrêtent et qu'ils comprennent que c'est ça qui fait mal et qu'il va être heureux que quand il va être en paix avec le soi-disant ennemi. Et qu'il va réussir à le comprendre et à comprendre comment il peut régler l'affaire sans la guerre. Et c'est ça l'amour, c'est ça l'intelligence. C'est de voir le besoin de l'autre, de quoi il a besoin, pourquoi il croit faire la guerre après moi, qu'est-ce qu'il me demande, qu'est-ce qu'il veut de moi, qu'est-ce que moi je veux de lui. Je négocie avec amour et je m'aperçois que je peux répondre à ses besoins et que lui peut répondre à mes besoins et que finalement on est d'accord tous les deux. Ça s'appelle aussi la communication non violente. Si tu as entendu parler de cette méthode, qui n'en est pas une mais qui est du bon sens, ben tu verras que c'est comme ça que ça fonctionne. Quand tu réussis à comprendre un animal, à voir ses besoins, eh bien, tu verras qu'il ne t'attaquera plus. Il va devenir ton ami. Ça s'appelle apprivoiser. Tu apprivoises un loup, tu apprivoises un lion, tu apprivoises tous les animaux. Et ça s'appelle aimer. Quand tu l'aimes, tu le comprends. Tu aimes un serpent, ben tu vas voir, il ne va plus t'attaquer. Tu le comprends. Tu sais ce qu'il veut, tu sais ce qu'il ne veut pas. Et il devient ton ami. Parce que tu es bienveillant, tu ne lui donnes que ce qu'il a besoin, et bien lui, il va te donner ce que tu as besoin, c'est-à-dire son amitié. Un animal que tu aimes et que tu comprends, il ne t'attaque pas. Quand tu comprends, quand tu l'aimes, mais pour ça, il faut que tu réalises que tu es relié à lui par la conscience et que c'est la même conscience qui est en toi et en lui.
et que tu arrêtes de projeter sur lui les pensées négatives que tu as en toi. Tout est un miroir, parce que tout est conscience. Vois-le, c'est simple. Quand tu penses que l'autre pense qu'il t'aime pas, où ça se passe ces pensées? C'est tes pensées que tu penses qu'il pense. C'est tes pensées que tu projettes comme un miroir. Est-ce que ça tu le vois? Si tu le vois, ça y est, tu as fait un pas vers la lumière. Ça ne veut pas dire que tout va s'arranger d'un coup, hein, parce que tu es tellement habitué à fonctionner à l'envers que tu vas encore te refermer et voir encore les malheurs, les maladies, les problèmes et les ennemis. Mais si tu as déjà compris ça, et que dès que tu ressens la crispation intérieure, la peur, tous ces sentiments qui font mal, et que tu veux enlever, mais tu veux les attaquer en les empoisonnant, en les refoulant, c'est toujours pareil. Au lieu de les voir, parce qu'ils te disent que tu es en train de te faire tromper, leurrer, hypnotiser, aveugler. Mais un aveugle, il n'est pas heureux, hein. Parce qu'il tâtonne de partout, il voit rien, il comprend rien. Mais quand tu es dans la lumière de la vérité, de la conscience, et que tu as vu que c'est toi, par ta puissance infinie, que tu t'es rendu impuissant, et que tu t'es attaqué à l'intérieur de toi et en projetant sur les autres, parce que tu n'es qu'une conscience infinie. Et partout où tu attaques, c'est toi que tu attaques. Et je t'ai donné déjà dans toutes mes vidéos plein d'exemples. Donc je te laisse avec ça. Et je te souhaite qu'une pratique où tu vas réaliser ça de plus en plus, dans des petites choses au début. Et tu vas t'apercevoir que c'est comme ça que tu fonctionnes, que tout le monde fonctionne, que l'univers fonctionne. Et que c'est l'enseignement de la vérité, du créateur de la vie, du créateur de tout. Et que tu es de cette nature-là. Car tu as été créé semblable à ce qui crée. Et tu as aussi ce pouvoir, toi aussi, pour étendre ce règne d'amour, ce règne de beauté. Quand notre Père, que ton règne vienne, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire étends le règne de la vie, le règne de la joie, le règne de la puissance, étends-le à partir de toi. Parce que tu n'aimes que ça. À bientôt, mon ami.